Pour nous, notre personnel, c'est nos collaborateurs. C'est vraiment dans le terme profond du mot collaborateur, c'est qu'ils collaborent à faire avancer autant la plantation que la fabrique de transformation. On a un terroir qui est unique en son genre. C'est-à-dire, il faut dire que le Cameroun, on a un pays qui est propice à la culture du cacao. Je viens pour m'installer sur place, finalement. Il n'y a pas de possibilité. C'est bloqué. En tant que Camerounais, je rêve de créer quelque chose dans mon pays. On aurait pu faire quelque chose d'exception dans mon pays. Mon rêve, c'est de former les jeunes Camerounais à devenir excellents d'eux-mêmes. Mon rêve, c'est d'avoir des chocolatiers camerounais, être capable de pouvoir transformer leurs propres produits, être capable de pouvoir développer leur propre marché. Mon rêve, c'est d'apporter la connaissance que j'ai acquise, c'est de former, de créer. On a un taux de chômage dans notre pays qui reste le taux des emplois informels. Oui. Si on pouvait faire des choses comme ça créerait des milliers d'emplois. Absolument. Pourquoi vous parlez au passé? Rassurez-moi, vous n'avez pas abandonné l'initiative. Non, je n'ai pas abandonné l'initiative. Voilà. Je n'ai pas abandonné l'initiative, c'est juste que... Ça me rassure. C'est... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire, spécial diaspora. Nous sommes aujourd'hui en France, dans la sympathique ville de Annecy, magnifique ville, et aujourd'hui le soleil, il est radieux. J'ai rendez-vous avec un chocolatier d'origine camerounaise, Serge Ngassa, qui a fondé l'entreprise Cocoa Valley Femme to Bar. C'est un passionné de chocolaterie et la particularité du chocolat produit par Serge Ngassa à travers Cocoa Valley, c'est que le cacao produit transformé ici vient directement du Cameroun. En 2011, il a fondé les premières plantations de cacao au Cameroun, notamment dans les plaines de Sanki, dans l'ouest du Cameroun, et un peu plus tard à Ayos. Le cacao produit au Cameroun est ensuite transformé ici en France, soit pratiquement 1,5 tonne de cacao transformé tous les jours dans cette usine. Nous allons vous raconter aujourd'hui la passionnante histoire de ce passionné de chocolaterie, et Serge Ngassa, il est mon invité aujourd'hui. Tiens, il est là, Serge. Serge Ngassa, merci de nous accueillir. Salut Jean-Bruno, bienvenue à Annecy. Ah, quel plaisir de vous revoir, Serge. Très heureux, très heureux. Alors, la dernière fois, quand on s'est vu, c'était à côté de la Suisse, à côté de Genève, dans une autre ville. Oui, à Villaz, oui. À Villaz. Oui. Cocoa Valley, c'était là-bas. Oui, celle d'où c'est Cocoa Valley né là-bas. Oui. Et justement, à Villaz, Oui. c'était une petite production avec un petit site qui faisait environ 200 mètres carrés Oui. au sol. Ah, le business a grandi et on a ce nouveau site. Voilà. Les affaires marchent plutôt bien. Oui, je crois aussi. Ah, je suis très heureux de vous voir. On s'est vu il y a 2 ou 3 ans. 2 ans exactement. 2 ans exactement. Oui. Et il y avait déjà cette passion en vous pour la chocolaterie et également pour Cocoa Valley. Oui. Je suis très heureux de constater que le business il a grandi et donc on a ce nouveau site. Ah ben non seulement on a ce nouveau site, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que on a pris vraiment les parts du marché et surtout le savoir-faire qu'on a pu démontrer et développer. Aujourd'hui, fait vraiment la fierté non seulement de Cocoa Valley, mais surtout aussi de la culture, de la plantation à la tablette. Ce qu'on a créé, c'était le Farm to Bar. Aujourd'hui, il rayonne un peu partout dans le monde. Ah, il est comme ça, Serge Ngassa. Quand il commence à parler de Cocoa Valley, il ne s'arrête plus. On va faire la visite. Bah, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, les machines, ça tourne à plein régime. Ça tourne non seulement à plein régime, mais puis on est très heureux de recevoir Naja Sili ici. Oui, oui. Et une fois de plus, voilà, c'est le travail qui est effectué. C'est la plantation, c'est tout le travail qu'on a fait au Cameroun. On va voir ce genre de produit. Là, c'est le cacao. Oui, là, c'est le produit qui vient de la plantation directement. Là, on est sur le cacao de notre plantation qui permet justement d'avoir le chocolat d'exception qu'on va fabriquer ici. Alors, ça veut dire que les fèves de cacao arrivent ici dans ces sacs. Dans le sac comme ça, des sacs de 81 kg. 81 kilos. Voilà, 81 kg, oui. Et ces sacs-là vont permettre justement de pouvoir, non seulement lorsqu'on achemine les fèves dedans, elles vont garder vraiment sa qualité. Et puis lorsqu'elles vont arriver ici, on va ouvrir les sacs. On va utiliser les fèves, lorsqu'on utilise les fèves, et les sacs sont renvoyés au Cameroun pour pouvoir être rechargés.
Ah, d'accord. Voilà. C'est parfait. Et ici, on est sur des machines, des systèmes de torréfaction à chaleur à air pulsé Oui, oui. et que nous avons ici et qui va permettre justement à démontrer vraiment la qualité de la fabrication qu'on a. Bonjour Voilà. Bruno, Oui, oui. je te convie, voilà, bienvenue. Hein, et puis Oui, oui. surtout, c'est génial parce que... Ah, c'est bien. Hein, c'est vraiment impressionnant tout ce que je vois là. Ouais. Oui. Et voilà, en quelques temps, c'est qu'on a, après ton passage, après votre passage Oui, ici, oui. voilà, c'est qu'on a pu mettre en place ici pour ce site-ci. Oui, oui. Et bien sûr, plein de choses sont à découvrir à Oui. l'avenir. Hein. Alors, le coco avalé est sur quelle superficie à Annecy? Alors, d'abord, on était sur un espace à Villaz qui était de 200 mètres carrés au sol. Là, ici, on est passé sur ce site-ci, le deuxième site, et de 800 mètres carrés Oui. en tout. Et bien sûr, la suite, elle est encore, elle est plus conséquente. Elle est, ouais, De toutes les façons, on en parlera tout à l'heure pendant l'entretien. Mais c'est déjà magnifique. Alors, on va lire ensemble. Artisan chocolatier en oui. direct de nos plantations. Oui. Et ça fait plaisir hein, de savoir que tout ce cacao qui est produit là-dedans Oui. vient du Cameroun. Hein. Non seulement ça fait plaisir, mais en tant que planteur, Oui. Je suis fier Oui. de pouvoir vanter ce mérite-là, Oui. parce que le cacao aujourd'hui sur le marché, beaucoup de personnes transforment le cacao, font du cacao, mais combien de planteurs transforment leur propre cacao? Oui. Parce que ce qu'on fait ici aujourd'hui, on arrive à démontrer aujourd'hui que le fait de comprendre la matière à la base, le fait de pouvoir le transformer, on arrive à apporter vraiment en fin de parcours un produit qui soit en ligne directrice avec tout ce qu'on a pu mettre en place depuis le début. Il est très passionné, il faut qu'on aille, on va en parler sur le plateau. On va en parler sur le plateau. Voilà. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à Annecy, en France, dans l'entreprise Coco Avalé, avec le patron des lieux, Serge Ngassa. Une fois de plus, merci infiniment, Serge, de nous recevoir ici chez vous, dans vos installations ici à Annecy. Nous avons fait le tour du propriétaire, pour ainsi dire, et c'est votre deuxième site de production ici en France. Oui. Bienvenue, bienvenue Jean-Bruno, et merci de cet honneur que Naija TV fait à Coco Avalé d'être présent ici en France. Oui. On va faire tous ces déplacements pour nous voir ici, et c'est un très grand honneur parce que c'est la deuxième fois quand même qu'il faut dire hein, que vous venez jusque-là. Et c'est génial, ça fait plaisir. Oui. Alors, on s'était déjà vu dans le premier site, dans une ville pas très loin d'ici, un peu à la frontière avec la Suisse. Et c'était la première unité de production de Coco Avalé. Oui, et là, du coup, comme quoi ça a bien évolué. Et on est sur la deuxième, et puis plein d'autres choses sont à découvrir bientôt. Oui. Alors, on ne le dira jamais assez. Le cacao que vous transformez ici vient tout droit du Cameroun, de vos propres plantations. Oui. Alors, la petite histoire, c'est que je suis d'abord agriculteur, je suis planteur. Et hormis d'être planteur, je suis aussi couverturier et chocolatier. Donc, j'ai les trois casquettes en même temps. Je plante, je récolte, je fermente, je sèche, j'importe, je torréfie, je broie, j'affine, je concasse et je moule. Et surtout, je fabrique tous ces produits qu'on a vus ici aujourd'hui avec mes équipes autour de moi. Serge Ngassa, quelle est la quantité de cacao que vous ramenez du Cameroun, disons par exemple sur l'année? Alors aujourd'hui par année, avec mes deux sites de production, aujourd'hui on est en moyenne à 150 à 250 tonnes de fèves de cacao qui sont importées chaque année pour permettre justement à
nourrir les unités de transformation qu'on a ici en France. Voilà, ça permet, il y a vraiment une bonne production, hein, il faut dire. Maintenant, après, bien évidemment, on a pour ambition de développer, de quintupler tout ça, au-delà même de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Alors, vous parlez de vos 2 sites de production de cacao au Cameroun, c'est-à-dire dans la plaine de Sanki. Oui. C'est dans le Ndé, si je me trompe. Oui, dans le département du Ndé. Oui. Et également à Ayos. Ayos. Oui. Pourquoi les 2 sites? Pourquoi les 2 zones du Cameroun? Parce que on a un terroir qui est unique en son genre. C'est-à-dire, il faut dire que le Cameroun, on a un pays qui est propice à la culture du cacao. On est vraiment sur la ceinture équatoriale et sur la ceinture du Capricorne de l'équateur. Et surtout, au Cameroun, on a cette facilité aussi d'avoir un terroir qui est riche en manganèse, en sélénium dans certaines zones du Cameroun, mais aussi la terre de l'Ouest qui va apporter vraiment des différents nutriments. On aura une terre qui est vraiment riche, qui permet au cacao d'avoir des arômes qui sont uniques en son genre. Et la couleur du cacao du Cameroun, elle est unique parce qu'elle elle est très ocre. Et ce côté ocre, la majorité des industriels dans le monde vont prendre ce cacao-là pour venir fabriquer avec des cacao qui viennent un peu de partout, après faire la couverture et pouvoir finaliser leur chocolat avec le cacao du Cameroun qui a cette belle couleur qui va permettre justement d'avoir un produit visuellement qui soit unique en son genre. Oui, alors j'ai pu voir par moi-même le cacao que vous ramenez ici, très très bien séché. C'est magnifique, hein? Même le cacao séché, là, je l'ai goûté, c'est pratiquement déjà du chocolat. Hein? C'est un cacao qui est quand même particulier, non? Non seulement c'est un cacao qui est particulier, mais c'est surtout le travail, la recherche qui est derrière, c'est la fermentation, le travail de la fermentation. Il faut dire que avant même d'être chocolatier, le travail de la fermentation est hyper important pour pouvoir développer les notes d'acidité, les notes de lactique fermenté qui vont vraiment permettre après, lors de la torréfaction, de développer les goûts du produit qui sont uniques. Car on est vraiment ici sur la recherche d'un produit d'exception. On est sur le terroir du Cameroun, on va aller rechercher le tanin, l'astringence, on est sur le même principe que le vin. Aujourd'hui, on travaille Cocoa Valley Ngassam Farm au Cameroun, où Cocoa Valley aujourd'hui, on travaille la matière pour aller chercher l'exceptionnalité du produit, l'exceptionnalité du sol, qui va permettre vraiment d'avoir un produit après en fin de bouche qui soit unique en son genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi plébiscité par tous nos différents produits et on arrive aujourd'hui à démontrer que le terroir de notre pays, le terroir de ce pays qui est le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, doit permettre justement il faut qu'on ait conscience de ça. On a quelque chose d'exception dans notre pays. La fève, la terre qu'on a, elle est unique en son genre. Aucun pays en Afrique n'arrive à apporter un chocolat aussi qualitatif que ce qu'on doit avoir dans nos contrées. Dans nos agriculteurs, ils font du bon boulot et puis si on pouvait les accompagner encore mieux, ce serait top. Alors, parlant d'agriculteurs, dans vos plantations au Cameroun, à Sanki et Ayos, à peu près combien de personnes employez-vous pour la tâche? Alors aujourd'hui, en tout, il y a 40 personnes qui travaillent au Cameroun à temps plein. Dans les plantations, Voilà, partout dans le Cameroun, dans les 2 sites. Et pendant la récolte, on a besoin de la main-d'œuvre qui vient un peu de partout du Cameroun. En tout, on a 158 personnes en plus qui vont nous aider à faire la récolte, faire la fermentation, le séchage dans les petites unités qu'on va installer dans les endroits en brousse pour pouvoir justement transporter ce produit dans le petit centre qu'on a installé à Sanki. Et puis après, on va sécher et on va importer tout ce produit, on va transporter ce produit pour le stocker dans nos stockages un peu partout au Cameroun. Donc voilà, bien sûr, je ne vais pas vous donner les destinations. Alors, l'un des problèmes que rencontrent des chocolatiers ou alors tous ceux qui font dans la transformation agroalimentaire comme vous, c'est parfois la matière première. Alors, est-ce que la production qui est la vôtre en ce moment réussit à satisfaire votre besoin en termes de fèves de cacao? Est-ce que vos plantations produisent assez? Alors, nos plantations produisent assez à ce jour pour nous permettre de pouvoir être sereins à ce niveau-là. Mais cependant, pour pouvoir aider justement à la transmission, parce que mon métier à moi, non seulement c'est le savoir-faire, mais aussi la transmission. Et du coup, on a travaillé justement à la mise en place d'un label qui s'appelle le Farm to Bar et qui est un label qui est maintenant destiné à 13 professionnels, 13 agriculteurs qui ont signé la charte du Farm to Bar. Et cette charte, elle va sur
la manière de travailler, la manière de comprendre la matière, la manière de développer la plantation et surtout travailler en agroforesterie et travailler en culture intégrée qui va permettre, par exemple, planter les bananes plantains, les mangues, les papayes, tous ces différents produits qui vont permettre d'avoir une économie circulaire dans la plantation pour ne pas attendre que l'économie du cacao pouvoir vivre. Parce qu'aujourd'hui, ce que nos parents ont fait jusqu'ici, c'était de faire un cacao qui, on plante le cacao, on plante que le cacao, mais sans forcément penser à tous ces différents économies circulaires qui pouvaient être autour, qui permettraient de faire vivre la famille en attendant la récolte du cacao qui va générer le cash flow pour pouvoir faire tourner la plantation. Et aujourd'hui, les élevages de porc qu'on va faire va permettre d'avoir de l'engrais pour pouvoir nourrir les plantes, de l'azote, vu que le cacao a besoin d'un apport en azote. Absolument. Donc on va mettre, ce sont des fientes de porc qu'on va utiliser, et les mêmes porcs, on va pouvoir le vendre sur le marché local pour générer l'économie circulaire. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de la culture du cacao, vous pensez à quelque chose de connexe à côté des plantations de cacao. Vous avez parlé, par exemple, des porcheries pour élever des porcs. Est-ce qu'à côté de ça, il y a autre chose? On a les poules. On fait aussi l'élevage des poules. L'élevage des poules. Voilà. Et puis, on plante aussi, on fait aussi des petites cultures telles que la cacahuète que nous utilisons ici pour fabriquer les pralinées cacahuètes qu'on a ici. On fait pour faire aussi le beurre de cacahuète. Hein, l'idée aussi, c'est vraiment de démontrer tout l'étendue de la culture qu'on a sur nos plantations, qui peut vraiment, ces cultures qui peuvent permettre de créer des emplois pour du développement durable dans nos plantations. On va travailler tout ça. Ce ne sont pas des cultures intensives, ce sont des petites cultures qui vont permettre chaque jour. Et quand on n'a plus de cacahuètes, quand ce n'est pas la saison, on n'aura plus de cacahuètes. Mais par contre, quand c'est la saison des mangues, on aura la confiture bientôt des mangues, la mangue d'âme qu'on va transformer pour faire la confiture de mangue qu'on va vendre dans nos boutiques. Donc, tous ces produits-là viennent du Cameroun. Quand on va partir, on va les récolter de nos plantations. Alors, une fois le cacao parti du Cameroun, il arrive ici en France. Tout cela est transformé ici. Et vous avez ici à Cocoa Valley une myriade de déclinaisons des différents produits du cacao et d'autres choses. Je vous propose, mesdames et messieurs, de regarder les différentes déclinaisons du cacao et d'autres produits fabriqué par Cocoa Valley. C'est dans cette présentation qui a été faite par une de vos collaboratrices. Je vous propose de regarder et nous revenons juste derrière. Je rappelle que nous sommes dans les locaux de Cocoa Valley. Vous allez entendre tous ces bruits en fond. C'est que les machines tournent à plein régime. Je vous retrouve dans quelques instants après cet élément de présentation des différents produits de Cocoa Valley. Bienvenue chez Cocoa Valley d'Annecy, Farm to Bar. Je m'appelle Jade, je suis conseillère en vente et je vais vous présenter notre boutique. On est sur une chocolaterie, donc nous sommes planteurs, torréfacteurs et chocolatiers à Annecy sur des plantations camerounaises. Je vais vous présenter dès maintenant nos produits. Donc voici la gamme de la chocolaterie Cocoa Valley. Nous avons principalement en premier des palets, c'est les chocolats qu'on utilise pour tout ce qui est pâtisserie, chocolat de couverture, on peut même préparer le bon chocolat chaud. Nous avons une gamme de chocolat noir et une gamme de chocolat au lait. Après, nous sommes sur des tablettes, donc chocolat noir ici, chocolat au lait ici. Nous sommes donc chocolatiers avec des fèves de cacao du Cameroun en bio. Là-bas, les cacaoyers sont cultivés en permaculture. Nous avons aussi une gamme d'enrobés. Les enrobés, c'est principalement des noisettes, des amandes enrobées de chocolat avec une pointe de fleur de sel qui rehausse le goût. Nous avons aussi la fève crue qui est très bon pour la santé, riche en vitamines et en oligo-éléments. Nous avons aussi les produits, tout ce qui est napolitain pour le café, le thé et les petites gourmandises, donc noisettes passion gingembre et les petits nounours guimauve enrobés de chocolat. Nous passons à la deuxième partie. Nous avons tout ce qui est pâte à tartiner. Nous cultivons donc aussi des cacahuètes sur la plantation. Donc pâte à tartiner à base de cacahuètes et la pâte d'arachide. Nous fabriquons aussi sur place pour les plus gourmands le caramel beurre salé, produit sans chocolat mais très apprécié par tous nos gourmands. Et petite boisson, mélange Caraïbes et Afrique, le punch fève de cacao. Partenariat avec le punch d'Elsa, un délicieux cocktail à boire avec modération. Et je vais vous présenter le reste de la boutique, notre vitrine de chocolat. Vous allez retrouver donc nos bonbons, ganaches et pralinés
fait avec amour par nos chocolatiers juste derrière. Nous vendons des coffrets que vous voyez juste là. J'ai aussi du mendiant, c'est du chocolat avec des fruits secs, pistaches, amandes caramélisées, orange, gingembre. Et je vous propose maintenant de venir découvrir notre boutique à Annecy et de déguster. Bonne dégustation! Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, autant le dire, spécial Diaspora, avec notre invité aujourd'hui, Serge Ngassa, le patron de Cocoa Valley, une entreprise qui produit du chocolat avec du cacao produit dans ses plantations au Cameroun, notamment dans les localités de Sanki et de Ayos. Alors, nous venons de voir donc tous les produits. Allez, c'est assez éclectique, hein, c'est assez varié. Toutes les déclinaisons que vous pouvez avoir du cacao ici. Hein. C'est impressionnant, ça. Non seulement c'est impressionnant, mais quand on a touché à tout ça, et surtout qu'on a la passion de ce qu'on sait faire, que je fais aujourd'hui, d'aller chercher à chaque fois qu'est-ce que mon produit peut apporter, quels sont les différents saveurs qu'on peut développer avec le produit, on peut en faire des milliards de choses. Car le cacao, la fève de cacao, c'est vraiment de l'or brun. Si on le prend, si on le cultive avec amour, on prend le soin d'elle, on le donne l'amour qu'il faut, on le chérit comme il faut, elle peut vous donner tous ces panels de produits qu'on a ici aujourd'hui et que vous pouvez voir. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses uniques en son genre parce que grâce à ça, on a du chocolat à 95%, on fait du chocolat cru. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté parce que du chocolat cru que ma collaboratrice a présenté tout à l'heure, c'est un produit qui n'est pas torréfié, c'est la fève de cacao non torréfiée, mais qui est tellement riche en théobromine. La théobromine, c'est un vasodilatateur qui, elle, va permettre justement d'être tout le temps en bonne humeur. Je crois que c'est mon problème, au fait. Oui. Alors, vous croulez en ce moment sous les commandes. Hier, quand nous sommes venus ici pour faire le repérage, j'espère que je ne trahis pas un secret, en tout cas tant pis, j'ai vu une grosse cargaison qui était destinée pour Dubaï. Oui, on croule vraiment sur les commandes. Aujourd'hui, Cocoa Valley ne se limite plus qu'à la France. Cocoa Valley ne se limite plus à la Suisse. Cocoa Valley se limite il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, on travaille dans le monde entier. Il n'y a pas longtemps, on était aux Pays-Bas. Pour lancer la marque aux Pays-Bas. On est un peu partout, à Dubaï, au Qatar. Et on est en train de travailler justement aujourd'hui pour Doha, qui sont les pays où on est en train de développer les marchés qui sont uniques en son genre. Il faut dire que aujourd'hui, le farm to bar, c'est unique en son genre, mais le faire en bio, en total circuit intégré, c'est aussi une valeur ajoutée du produit et qui permet aujourd'hui à la marque d'être aussi forte sur le marché parce qu'on arrive aujourd'hui à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années. Aujourd'hui, on convie les chefs qui partent du monde entier pour venir avec nous au Cameroun, pour vivre cette expérience avec nous, pour travailler sur nos plantations, développer les recettes spécifiquement pour eux. Et du coup, cette possibilité que Cocoa Valley peut offrir à ces chefs-là, vous partez dans ces grandes maisons, ces étoilées, etc., ils ont leur chocolat. C'est cette expertise que nous, on est capable d'apporter aujourd'hui à nos chefs dans le monde. Ils ont leur chocolat. On crée du sur-mesure pour eux. Ce qui fait que le chef, quand il est sur la plantation, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, voici la cabosse devant toi. Comment est-ce que tu penses le travailler? Et selon les goûts qu'il va avoir, selon l'information qu'il doit y avoir autour, les arômes, les senteurs, et là, on va travailler pour, après, revenir créer un chocolat qui va ressembler à ce dont il a vécu sur le moment. Et ce chef, il va pouvoir mieux le transmettre dans son assiette et ses clients auront un produit qui soit unique en lui-même. On n'a pas, tous les chocolats ne doivent pas être identiques. Et c'est ça le travail qu'on fournit aujourd'hui et c'est ça qui fait la reconnaissance dans le monde. Alors, au-delà de la consommation, je dirais, individuelle, avec j'ai vu des files interminables de personnes qui viennent ici pour acheter qui une tablette de chocolat, qui une pâte à tartiner, qui autre chose, autre produit de Cocoa Valley. Il faut dire également qu'il y a des tombereaux
de caisses de chocolat qui sortent et qui alimentent les boulangeries, par exemple, les grands chefs, et ainsi de suite. Hein. Oui, il y a tout ça, parce qu'il faut dire qu'on ne fait pas que la tablette. Notre métier à nous aussi, c'est la spécificité. C'est-à-dire qu'on parle de la spécificité, c'est de créer du sur-mesure, mais aussi de faire des produits pour les boulangeries, pâtisseries, de faire des pistoles pour les marques de chocolatiers qui vont retravailler le produit dans leur chocolaterie pour avoir quelque chose qui soit unique à eux. Et aussi, c'est aussi d'apporter cette solution pour madame, monsieur, tout le monde, permettre à madame, monsieur, tout le monde de goûter du bon chocolat, du vrai chocolat. C'est-à-dire, quand on parle du vrai chocolat, c'est unique en son genre. Lorsqu'on le prend en bouche, on aura le tanin, l'astringence, on va penser, on va fermer les yeux, on va voyager avec son produit, on va être dans un moment qui soit idyllique pour soi. Donc, c'est un produit de plaisir, c'est un produit de partage, c'est un produit qui permet de voyager au loin. Et c'est ça mon rêve, moi. Et je crois que je vis dessus aujourd'hui. Je voyage autant que mes clients et mes consommateurs de tous les jours quand ils se lèvent le matin. Et moi, le plaisir, c'est quand je vois une cliente. Oh, merci, monsieur Ngassa, j'ai fait ma tartine ce matin. C'était juste et unique. J'ai passé un bon moment au petit déjeuner avec mes enfants et c'était génial. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est votre plus grand plaisir. Oui, ça, c'est le plus grand honneur qu'on peut me rendre parce que, étant donné que je suis planteur à la base, voir transformer mon produit par moi-même et voir le consommateur final, ça permet aussi la prise de conscience du pouvoir et du savoir-faire qu'en tant que planteur, on a en soi, mais aussi en tant que couverturier, en tant que chocolatier, on peut apporter ce plaisir-là jusqu'au consommateur final. Et c'est ça qui me remplit de joie et c'est ça qui me permet de me lever tous les jours à 4 heures du matin. Alors, vous l'avez dit, hein, la particularité de Cocoa Valley, c'est le chocolat bio. Donc, vous êtes clairement positionné sur le segment bio du chocolat. Et c'est un choix quand même assez intéressant. Je vais vous donner, surtout pour les téléspectateurs, les chiffres du marché du chocolat bio aujourd'hui qui représentait en 2018 déjà 886 milliards de dollars, donc le segment bio du chocolat, avec une croissance évaluée à un peu plus de 2,3% chaque année. Donc, c'est une niche commerciale importante aujourd'hui, le chocolat bio sur lequel vous vous êtes positionné. Hein. Non seulement c'est une niche, mais ça demande aussi beaucoup de rigueur. Et étant donné que depuis qu'on a lancé cette plantation, on a voulu le travailler en agroforesterie, en rainforest, en fair for trade. On a voulu travailler justement pour aller obtenir notre label bio. Et lorsqu'on l'a obtenu aussi, l'idée c'est de faire une transformation pour garantir la traçabilité du produit pour nos clients et vraiment de rester sur la qualité, la qualité, la qualité. Pourquoi? Parce que la qualité, c'est le seul maître mot à bord. Si on a fermenté les produits, les fèves efficacement, il ne faut pas avoir le produit qui vient être mélangé avec n'importe quoi, dont j'en sais pas d'où ça vient. Il faut travailler la noisette IGP bio piémontaise, il faut travailler du sucre de canne brute, il faut travailler des ingrédients. Il faut avoir les goûts francs. Et c'est ça qui fait la force de ce qu'on va faire nous. Le bio, oui, le bio, c'est un marché qui est en pleine expansion. Le bio, aujourd'hui, non seulement c'est en pleine expansion, mais c'est surtout aussi qu'avec la crise de la Covid, on s'est rendu compte, on a vu notre marché changer complètement de posture. Parce que les personnes qui ne consommaient pas du bio, grâce à ce changement où les gens ont pris le temps de lire, de comprendre, d'apprendre, ou bien d'entendre, de vouloir, d'essayer, ça a permis aussi aux gens une bonne prise de conscience. Et ces personnes-là, ce sont des nouveaux clients qu'on n'avait pas. On ne connaissait pas ces clients-là avant. Et maintenant, on les retrouve maintenant qui viennent dans le magasin. Alors, dans le plan de développement de Cocoa Valley, vous avez entrepris de lancer la prochaine usine de transformation du cacao venue du Cameroun, cette fois en Suisse. Et c'est une unité qui est 5 ou 10 fois plus grande que celle de Annecy. Alors là, moi, je me suis pâmé d'admiration devant vous quand j'ai vu les installations d'ici. Alors là, je crois que celui de Suisse, ça va être phénoménal. C'est stratosphérique, ça. Non seulement c'est... Alors, il faut dire que... 10 fois plus grand que celui d'ici. Oui, 10 fois. Et 10 fois parce que
Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on n'a plus beaucoup, on n'a pas assez de place. Oui. On est un peu, on est étouffé par Vous commencez à être un peu à l'étroit. On est très à l'étroit. Oui. Il faut dire que on a une croissance, on a une bonne croissance, on se développe comme une start-up. Oui. Et dans le milieu agroalimentaire, agro-industrie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à se développer en restant qui on était, sans changer de posture et en maintenant notre KPIs. Et l'idée recherchée aussi, c'est toujours de continuer dans ce sens-là. Oui. Et se développer dans le sens où on s'installe en Suisse. C'était aussi quelque part une mise en place, une mise en disposition de la qualité de ce savoir-faire qu'on a réussi à démontrer aujourd'hui dans le monde, dans certains pays, parce qu'aujourd'hui on travaille déjà en Suisse. On a déjà des clients qui traversent la frontière pour venir nous voir. Mais l'idée aussi, c'était de se rapprocher près de nos clients, qui reste un marché pour nous aussi qui est... Alors, justement, en vous agrandissant, en vous développant, comme vous êtes en train de le faire, franchement, Serge Ngassa, est-ce que vous allez réussir à garder cette particularité artisanale qui fait la force de Cocoa Valley et de vos produits aujourd'hui, franchement? Franchement, oui. Oui, pourquoi? Parce que quand on a la technique et la maîtrise du produit, la matière première, quand on a la technique et le savoir-faire de la fabrication, parce que comme il n'y a pas d'intermédiaire, comme on est capable de contrôler toute la partie technique, on peut réussir à mettre quelque chose en place qui permet de suivre la production en continu. Aujourd'hui, on a juste, c'est la même production qu'on a ici, que vous avez vu aujourd'hui, qu'on a transformée en travaillant sur la même technique de fabrication, mais en travaillant sur les moulins un peu plus importants pour pouvoir répondre à la demande qui nous tombe dessus. Donc, on n'a pas changé notre système de fabrication, on a gardé le même système, c'est-à-dire avec des circuits transport pneumatique. Donc, le process va rester le même. Le process reste le même, donc le process ne change pas. On a travaillé plutôt sur un développement des machines. Là, et c'est un développement pour lequel on a quand même profité pour partager un brevet qui va, pendant quelques années, qui nous appartiendra. Alors, c'est un investissement colossal. Hein. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut dire que c'est un projet quand même qui parle des millions d'euros, plus d'une vingtaine de millions d'euros sur ce projet-là. Donc, on parle vraiment des millions d'euros. Là, c'est un développement qui, pour la marque aujourd'hui, elle est obligée d'amorcer ce pas-là pour continuer son ascension. Oui. Alors, c'est un pari quand même assez audacieux parce que vous décidez d'aller vous installer dans l'antre du chocolat. La Suisse, c'est le pays du chocolat. Aujourd'hui, les statistiques sont très claires. Les Suisses sont gourmands en matière de chocolat. C'est 12,5 kg de chocolat par personne, par habitant, par an. C'est énorme. Ça veut dire que c'est un marché colossal, mais un marché sur lequel il y a déjà pas mal de gens qui sont installés. Et donc, c'est assez audacieux de votre part d'aller attaquer le marché suisse comme ça. Ben non seulement c'est audacieux, mais bon, je ne sais pas si c'est audacieux, mais je pense que c'est important aussi quelque part en tant qu'agriculteur une fois de plus, et en tant que planteur, vu que je ne pense pas qu'il y a un cacaoyer qui pousse en Suisse, l'occasion aussi c'est de vraiment montrer aussi le savoir-faire de l'agriculteur que je suis, de montrer aussi ce qu'on a réussi à faire en France, en Europe, au Moyen-Orient, d'où on tourne aujourd'hui, en Suisse, de dire on a quelque chose aujourd'hui qui est unique en son genre. Donc, il faut aussi varier les plaisirs. Hein? Comme on dit chez nous, si on fait toujours dans un sens, ce n'est pas toujours forcément le même goût. Donc, il faut de temps en temps changer. Et puis, on pense qu'on a la connaissance et on a le savoir-faire pour pouvoir apporter une qualité sur le marché aussi, qui sera reconnue par nos pairs. Même si aujourd'hui, le marché étant 12 kilos par habitant. 12,5 kg par habitant, en Suisse par an. Nous, on n'est pas contre d'avoir 200 grammes. Hein. On est prêt à prendre 200 grammes. Donc, bah oui, et c'est ce qui vous fait avoir une part parce que le chocolat, le marché du chocolat en Suisse rapporte au gouvernement suisse environ 2 milliards de francs suisses par an. Un peu plus de 2 milliards de francs par an, rien que le business du chocolat. C'est impressionnant, ça. Non seulement c'est un beau marché, et puis nous, aujourd'hui, c'est qu'il faut dire aussi sur la particularité de ce qu'on fait. C'est une fois de plus, on va pas acheter la fève pour transformer, on va cultiver la fève. Et cette garantie que nous, on peut apporter aujourd'hui sur le travail qu'on fait, en mettant en place le farm to bar aussi, c'est de pouvoir démontrer et apporter vraiment une qualité de fabrication qui soit unique et venir compétir aussi sur le marché, parce que je crois que j'adore les challenges.
savez, quand j'ai décidé de lancer cette plantation au début, on m'a dit ça ne va jamais marcher. C'était en 2011. Oui, ça c'était en 2011. On m'a dit ça ne doit jamais marcher. Mais aujourd'hui, j'ai une plantation, 11 ans plus tard, 11 ans plus tard, qui fait le bonheur des papilles du monde entier et qui fait aussi aujourd'hui, si je m'abuse, peut-être la fierté du Cameroun, qui fait rayonner le nom du Cameroun dans les maisons les plus réputées du monde. Absolument. Aujourd'hui, quand vous partez dans un restaurant 3 étoiles guide Michelin, comme chez Maxime et René Meyer en Savoie, quand vous mangez à la carte, c'est marqué Cocoa Valley Farm to Bar, from Cameroun. Oui. Vous partez, on a servi l'Élysée, on a servi des pays, on a servi les pays comme aux Pays-Bas, les rois qui ont dégusté ce produit. Oui. Donc aujourd'hui, on a la fierté, on a Michael Lewis Anderson qui travaille nos produits, on a des chefs les plus réputés de ce monde qui travaillent nos produits sur la qualité, juste sur le savoir-faire de ce qu'on peut apporter sur le marché. Donc je pense qu'on a une place à jouer, on a une carte à jouer, on a une place. Et aujourd'hui, on a cette connaissance-là sur laquelle on capitalise dessus et sur ce savoir-faire qu'on peut assumer aujourd'hui. C'est un peu fou, j'avoue, mais c'est unique. Oui. Alors, c'est un pari fou. Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien gouvernemental pour vous installer en Suisse, par exemple? Alors, il faut dire que la Suisse, elle a cette flexibilité-là aussi d'accompagner ces entreprises, de faire appel aux techniques, de savoir. Cette entreprise qui s'installe en Suisse, malheureusement, c'est un projet qui était prévu pour être mis en place sur le Cameroun. Oui. Voilà. On va revenir là-dessus. Restons sur la Suisse. Est-ce que vous avez bénéficié d'un appui? Oui, j'ai vraiment eu l'accompagnement de l'État suisse sur la mise en place de ce projet qui est à hauteur de milliers d'euros, 2 millions d'euros. Donc, pour installer ce projet qui va créer des emplois, qui va… En termes d'exonération fiscale? En termes d'exonération fiscale, en termes de mise en place, en termes d'accompagnement, même juste d'accompagnement des chambres des communes, de l'aide de la valorisation du site, des mairies qui ont joué le jeu. Donc, en gros, il y a eu un certain nombre de mesures incitatives pour vous pousser à venir installer l'entreprise en Suisse. On ne va pas se cacher, il y a eu beaucoup. Il y a eu vraiment beaucoup. On voit là des gens malins. Et voilà, on parle d'un tapis rouge. On vous déroule le tapis rouge et honnêtement, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, en tant que tout ce que vous voulez, quand on vous met tout le ratio sur le tas, quand vous avez toute la liste devant vous, c'est complètement… Il faut être farfelu ou bien shooté pour ne pas avancer. Parce que ça permet aussi de se dire, dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire? Dans 20 ans, où est-ce que sera mon entreprise? Et vous avez quand même un pôle en Suisse qui est intéressant parce que vous avez le fait que vous avez le Made in Suisse, vous avez cette fédération du Made in Suisse qui porte les entreprises, qui vous accompagne à votre développement à l'international. Et aujourd'hui, on sait que avec le côté, ce qu'on fait en France nous permet d'être efficace sur le marché européen, mais on sait aussi que le côté, ce qu'on fait en Suisse nous permet d'être efficace sur le marché international. Donc, tout ce travail-là permet vraiment d'avoir vraiment cette possibilité au niveau développement structurel, développement entrepreneurial, mise en place des structures, d'être vraiment efficace. Alors, le marché mondial du chocolat d'ici 2026, selon les statistiques, ce sera autour de 187 milliards de dollars par an. C'est impressionnant. Et la plus grosse part de cette enveloppe est détenue par l'Allemagne, leader mondial dans l'exportation du chocolat, avec pratiquement 18% des parts, suivi de la Belgique, l'Italie, la Pologne. Il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce classement des leaders mondiaux de la production et de l'exportation du chocolat. C'est qu'il n'y a aucun pays africain dans le top 5 et, à contrario, dans le top 5 des producteurs de cacao, il n'y a aucun pays européen. C'est paradoxal, non? Non seulement c'est paradoxal, mais c'est surtout ce qui m'est arrivé à moi. Parce que je parle toujours de mon cas. Racontez-nous. Je peux prendre mon exemple parce que mon exemple était flagrant. En tant que planteur, en tant qu'agriculteur planteur, il est inadmissible de planter le cacao, de travailler, de défricher un hectare de cacaoyer sur une année,
lorsque vous avez les ampoules aux mains, Oui. lorsque vous sortez de là éreinté en fin de journée, Oui. et le matin, vous êtes sur place pour défricher. Et à la fin de l'année, quand vous récoltez le cacao, quelqu'un qui débarque, qui vous propose 1000 francs CFA le kilo de cacao. Oui. D'accord? 850, 1000 francs, 1200. Il faut que je contienne mon émotion parce Oui. que Oui. c'est rageant. Et le même chocolat, Oui. part de la plantation, fait 200, même pas 300 km, ça arrive au port, Oui. ça passe à 1500, 1800. Ça part de là, ça arrive ici, le même chocolat est vendu à... Le même cacao, oui. Le même cacao, Oui. la même fève de Fève cacao, de cacao, oui. est vendue à 2500 €. Ok, pas de souci. Jusque-là, à Rotterdam, c'est vendu à 2500 €, 3000, 4000 €. Les fèves d'exception, comme Oui. celle que moi j'ai fait, Mhm. où moi j'avais vu une super émission, c'était 4000 € la tonne. Moi j'avais fait mon business plan au début à 2,20 € Mhm. sur le produit. Et là, le même produit, il est vendu après par les courses, les traders, tout ça, Mhm. à des prix, chacun négocie derrière son bureau, etc. Mais personne de ces gens-là n'a jamais mis le pied sur une plantation pour défricher un seul hectare. Il n'a jamais défriché un hectare pour savoir la difficulté, La pénibilité du travail et ce qu'on peut faire derrière, quels sont les engagements des agriculteurs derrière pour faire un produit qui va permettre justement de faire un chocolat. Et ça, je l'ai vécu. Et en 2016, c'était soit j'arrêtais tout, et une fois de plus, je ne peux que remercier mes employés, parce que grâce à eux, grâce à leur courage, parce que je suis devant vous aujourd'hui, parce que mes employés ont cru en moi, parce qu'ils ont décidé qu'on arrête depuis les plantations. Depuis la plantation. Parce que si ces gars-là m'avaient lâché, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'ils ont travaillé 6 mois sans gagner un centime. Ils ont travaillé 6 mois, ils ont mangé ce qu'on avait sur la plantation. Ils ont vécu avec ce qu'on avait. Vous vous rendez compte, on plantait le manioc, on mangeait le manioc avec de l'huile rouge. On brûlait le plantain pour manger, pour pouvoir tenir. Et ces gars-là, s'ils n'étaient pas là, je ne les remercierai jamais assez. Parce que c'est grâce à eux que Cocoa Valley est né. Parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là. Ils ont cru en moi. Et eux, ils auront toujours mon respect. Alors, l'Afrique aujourd'hui produit l'essentiel du cacao mondial. Rien que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de la production mondiale de cacao. Le Cameroun vient en 5e position. Avec 289 000 tonnes de cacao chaque année. On peut faire mieux. On a les terres pour ça. Il suffit d'un peu de volonté politique. Autant, Serge Ngassa, je vous le dis franchement, je vous admire pour ce que vous faites, pour ce que vous avez pu réaliser, mais je vous en veux quand même. Pourquoi vous n'avez pas pu installer une unité comme celle-ci au Cameroun qui aurait pu permettre de faire le travail inverse, c'est-à-dire au lieu de ramener du cacao ici en Europe, vous auriez pu ramener du produit fini. Et là, ça, vous auriez créé encore plus d'emplois. Merci déjà pour les emplois que vous avez créés dans les plantations, mais vous auriez multiplié les emplois que vous avez déjà créés au moins par 10, voire plus. Qu'est-ce qui vous manque pour créer une unité comme celle-ci au Cameroun? Je pense que qu'est-ce qui me manque? J'ai tout. J'ai le savoir-faire. J'ai le savoir, la mise en place, la technique, la fabrication. Je vais répondre à votre question différemment. Pour que je puisse faire valoir la qualité de ce que je pouvais faire, lorsque je commençais à faire des analyses dans mon pays, quand j'envoyais mes analyses, on me disait « Oui, mais ça vient du Cameroun, ce n'est pas conforme. » J'ai pris les mêmes fèves, j'ai envoyé en Allemagne, j'ai envoyé aux États-Unis, j'ai envoyé partout pour faire les analyses. Et là, les analyses sont sorties exceptionnelles. D'accord? Là, c'est où il y a eu une réflexion qui était celui, bon, en fabriquant au Cameroun, je n'aurai pas la reconnaissance tout de suite du savoir-faire. J'ai dit, ok, je vais venir chercher la reconnaissance du savoir-faire, avoir la technique, la fabrication, la connaissance, aller me former. Et je me suis formé en Italie. Et je suis allé me former à ce métier pour comprendre déjà la matière que je possédais et comment je pouvais la mettre en valeur efficacement.
Et lorsque j'ai voulu la mettre efficacement en place, j'ai décidé de le créer pour l'instant, dans un premier temps ici. Car lorsque on commence à réfléchir comment une mise en place peut se faire, c'est complexe de penser tout de suite à notre continent, Oui. notre pays. La difficulté, c'est que quand on fabrique au pays, mes frères, mes sœurs, mes cousins, tous les Camerounais, Oui. on va préférer aller dans un magasin Oui. pour acheter une tablette de ligne qui était importée. Oui. Déjà ça, c'est un gros problème dont mes propres compatriotes, C'est-à-dire l'absence de patriotisme économique. du produit déjà oui, oui. fabriqué par un Camerounais. Absolument. Hein? Ça, il ne faut pas se mentir. Oui. Tu fabriques, tu es bon n'importe comment, on va d'abord aller acheter Lint, on va aller acheter Kraft Oui. dans ces magasins-là. On importe le chocolat, on vend la matière première à 2 €. Oui, oui. On envoie la matière première ici, 1 kilo de matière première qui fait l'équivalent de 12 tablettes. Oui. On nous renvoie la même matière première, on nous vend la tablette à 5 €. Oui. 10 fois plus cher. Non, mais il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va faire le produit différemment. J'ai décidé de m'installer en France pour développer justement mon produit. Et lorsque j'ai eu la reconnaissance, en moins de 6 mois, j'ai été reconnu par le Collège culinaire de France en tant que chocolatier, en tant que maître chocolatier. J'ai été reconnu par les plus grands de ce monde Oui. sur la qualité, par mes pairs, Oui. Adobe par mes pairs sur la qualité de la fabrication. Et là, je me suis dit, bon, avec cette reconnaissance, j'ai le savoir-faire, mes compatriotes ne vont pas dénigrer mon produit Oui. de la même manière. Je vais apporter mon savoir-faire Oui. au Cameroun. Et c'est là où le bas blesse. Alors, à quel niveau le bas blesse? On a la chance d'avoir des missions permanentes du Cameroun à travers le monde qui font un boulot incroyable pour la diaspora, en tout cas pour ce qui m'appartient, par exemple l'ambassade du Cameroun à Genève, qui ont vraiment bataillé pour que j'amène le produit au Cameroun. Oui. J'ai eu un jour l'ambassade du Cameroun qui m'a rendu visite ici. Je ne les connaissais ni C'est d'Ef. très bien. Je ne les connaissais ni d'Ef ni C'est très d'Adam. bien. Oui. Ils sont, non, il faut que ce produit soit au Cameroun, etc. Ils font un travail de fond pour que le produit, pour que, que j'amène mon produit au Au Cameroun. Cameroun, oui. Ils arrivent à me convaincre qu'il y a un marché. Oui. Et moi, j'arrive à me convaincre qu'il y a un marché. Je prends mes 2 pieds, je vais au Cameroun, et là, on arrive dans la partie où l'administration est complexe. Ouais. Où La bureaucratie camerounaise. la bureaucratie, où il y en a qui font du bon boulot, attention, hein, c'est pas tous les Camerounais, je ne mets pas tout le monde dans Oui, le même bien sac. sûr. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir les gens qui font du super boulot, Oui. mais j'ai aussi eu la chance où Ouais. tu as un inspecteur qui décide que ta cargaison ne va pas sortir, Oui. même si tu as les autorisations, tout, voilà. C'est fou. Donc ça, c'est le Cameroun. Oui. Ça, c'est mon pays, et c'est malheureux de le dire. L'investissement que je fais aujourd'hui en Suisse, c'est l'investissement qui a été prévu au départ pour faire au Cameroun. C'est-à-dire que l'unité de transformation de chocolat, donc Cocoa Valley, que vous voulez installer en Suisse, Oui. initialement était prévu pour C'était être prévu installé au Cameroun. Oui. C'était prévu au Cameroun. Oui. C'était prévu au Cameroun. Tout ça a été mis en place pour le Cameroun. Ouais. Parce que j'ai eu des hommes de valeur à Genève et qui ont l'ambassadeur du Cameroun à Genève, son Excellence Salmon Lep, qui a travaillé mais de fond pour que ce projet puisse naître au Cameroun, qui m'a rendu visite ici, qui a envoyé ses gens tous les jours ici. Non, il faut pas que vous lâchiez, pas que vous lâchiez maintenant. On a eu le ministre des Finances qui a travaillé aussi dans ce sens-là pour accompagner que ça puisse se mettre en place. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, moi, je viens pour m'installer sur place, finalement. Il n'y a pas de possibilité. C'est bloqué partout. Oui, mais mon frère, toi, tu es... non, ça, c'était bon, ça c'était... non, ça, c'est pour vous là-bas. Moi, avant que ça sorte ici, il faut que tu me gères. J'ai quoi dedans?
Il y a toujours 2 pelés, 3 tondus là au pays qui font un peu n'importe quoi et qui tuent un peu. Donc, c'est quand même incroyable. Et c'est un projet qui permettait au Cameroun, ça aurait créé 1400 emplois en tout. Pourquoi vous parlez au passé? Rassurez-moi, vous n'avez pas abandonné l'initiative. Non, je n'ai pas abandonné l'initiative. Voilà. Je n'ai pas abandonné l'initiative, c'est juste ça que... me rassure. C'est... Ouais. On aurait pu faire quelque chose d'exception dans mon pays. J'aurais pu faire... Mon rêve, c'était de former les jeunes Camerounais. Mon rêve, c'est de former les jeunes Camerounais à devenir excellents d'eux-mêmes. Ouais. Mon rêve, c'est d'avoir des chocolatiers camerounais, être capable de pouvoir transformer leurs propres produits, être capable de pouvoir développer leur propre marché. Mon rêve, c'est d'apporter la connaissance que j'ai acquise, c'est de former, de créer, d'apprendre aux gens d'être... Et si on a 10 agriculteurs comme moi qui commencent à transformer leurs produits, développer leur marché, c'est la filière qui va en vivre mieux. Ouais. Parce que ces derniers vont créer des emplois. On a un taux de chômage dans notre pays qui reste, le taux des emplois informels. Oui. Si on pouvait faire des choses comme ça créerait des milliers d'emplois. Absolument. Oui. Donc, pour ma part, aujourd'hui, c'est pas que je vais à reculons, oui. C'est que quand je vois, c'est qu'un État qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam oui. Arrive à mettre en place pour m'accueillir. La Suisse, oui. Voilà. Et la France qui m'a permis... Ah, ils ont compris les enjeux. Ils ont compris les enjeux. Et là, tu fais des réunions. Je paye mes billets d'avion. Je n'ai pas demandé un centime à qui que ce soit. Je me déplace pour tout ça. À un moment donné, on se pose la question. En tant que Camerounais, je rêve de créer quelque chose dans mon pays, mais qui soit vraiment accompagné et qui soit garant de la qualité et du savoir-faire qu'on peut apporter sur notre continent. Car notre continent a tout. On a tout dans notre pays. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Je vous rassure. Sur le Cameroun. Monsieur Tagné, oui, je peux vous rassurer. Sans autre, c'est vrai, pendant une année, ça m'a bridé un tout petit peu. Ça m'a bridé. Oui. Mais ça m'a bridé pour apprendre aussi à comprendre le système. Oui. Mais je vous rassure, il y aura quelque chose l'année 2023 sur le Cameroun. Cela me rassure. Je vous propose... Oui, allez-y. Non, je vous rassure, justement, sur l'année 2023, on aura quelque chose. Et je pense qu'on va commencer... peut-être qu'il faut commencer à petite échelle pour voir comment ça se passe. Et absolument. Puis, parce que peut-être que je suis venu trop gros et que ça a fait peur aux grands frères. Alors, je vous propose, mesdames et messieurs, d'aller à la rencontre de l'une des personnes qui fait la force de Cocoa Valley. C'est au-delà d'une histoire d'entreprise, c'est également une histoire d'amour entre deux personnes. Et c'est la compagne de Serge Ngassa qui va nous présenter à présent tout le personnel, ou alors nous donner une idée du personnel qui travaille ici à Cocoa Valley, à Annecy, pour faire le bon chocolat que je vous souhaite un jour de déguster dans votre vie. Moi, je l'ai fait et je peux vous dire que c'est exquis. On revient dans quelques instants. Je m'appelle Karine Ngassa, je suis l'épouse de Serge Ngassa, la cofondatrice avec Serge de Cocoa Valley. Et ici, vous êtes dans le bureau de la direction et des attachés commerciaux. Donc, on a voilà, le bureau que j'occupe, un bureau à côté pour l'attachée commerciale quand elle est ici et qu'elle fixe ses rendez-vous. Le bureau également de la direction administrative et de l'assistante de direction également qui est présente ici. Alors aujourd'hui, on a une totalité à peu près de 15 personnes. On en a 6 en production, des chocolatiers, des apprentis, des personnes aussi voilà, qui sont en formation et pas forcément chocolatiers diplômés. Et puis on a des personnes aussi, on en a 4 en logistique et Economa
qui s'occupe justement des emballages, des colis aussi que l'on fait pour Internet, des commandes pour tous les professionnels avec qui on travaille, puisqu'on travaille avec beaucoup de chefs étoilés, beaucoup de restaurateurs, et donc pour leur préparer leurs commandes, on a toute une équipe en logistique qui est là. Après, on a une équipe en vente composée de 3 personnes aujourd'hui et qui sont sur la boutique qui est attenante à l'atelier de production. On a 2 boutiques. On a une boutique ici à Epany et une boutique à Villaz, qui était le premier lieu de production. Bien évidemment, on a aujourd'hui 40 personnes sur la plantation au Cameroun, pratiquement 200 en période de récolte. Et voilà, ce personnel, c'est plus que du personnel, c'est la famille, puisque ils ont été là depuis le début de l'histoire. Puisque pour les 23 premiers, en tout cas, qui ont été présents au début, sans leur détermination, sans leur force de travail, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de transformer. On a démarré vraiment avec une plantation toute jeune, puisque nous avons fait nous-mêmes germer les fèves, créer les arbres dans la pépinière, puis planter les arbres après sur la plantation. On a vraiment démarré le projet depuis son tout début. Et donc les personnes sur place au Cameroun ont été très participatives à ce projet-là. Et c'est grâce à elles aussi qu'on a réussi à transformer, puisque quand on a choisi de transformer, ils ont aussi accepté de mettre leur participation aussi pour nous aider à démarrer ce projet-là. En fait, pour nous, et pour moi et pour Serge, vraiment, c'est une entreprise familiale. Pour nous, notre personnel, c'est nos collaborateurs. C'est vraiment dans le terme profond du mot collaborateur, c'est qui collabore à faire avancer autant la plantation que la fabrique de transformation. Donc aujourd'hui, pour nous, tout le monde est partie prenante de cette aventure. C'est une aventure familiale, c'est un projet familial, mais avec des personnes qui sont venues évidemment nous soutenir, nous aider à évoluer, nous aider à grandir et à faire des choses que l'on n'aurait pas pu faire si on n'était que les deux, bien évidemment. Mais c'est plus que des salariés ou des employés, c'est vraiment des collaborateurs qui sont très partie prenante de cette histoire. Et on écoute vraiment leurs idées aussi, ils amènent parfois leur œil extérieur, leurs idées, leurs autres expériences qui peuvent venir encore enrichir aussi nos expériences. Et du coup, c'est tout ça qui fait Cocoa Valley aujourd'hui. Bien évidemment, on parle beaucoup des fondateurs, mais c'est évidemment tout le personnel également qui participe au quotidien à cette aventure. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing.
Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Voilà, retour dans cette émission. Nous sommes à Annecy, en France. Nous sommes dans les locaux de Cocoa Valley. Les machines tournent à plein régime. C'est ce qui explique les bruits de machines que vous pouvez entendre en fond sonore. Nous avons découvert cette magnifique ville en compagnie de notre invité Serge Ngassa. Alors, il y a beaucoup de symboles dans Cocoa Valley. Il y a le Farm to Bar qu'on connaît très bien. Oui. Il y a le label le bio. Il y a vraiment toute cette philosophie derrière cette entreprise. Mais c'est également une histoire d'amour. Nous venons de voir la Karine Ngassa, c'est votre épouse, oui. Toujours au fou et au moulin oui. Pour la bonne marche de cette entreprise. Hein. Non seulement pour la bonne marche de cette entreprise, mais il faut dire aussi que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Oui. Voilà, une grande dame dont on ne voit pas toujours le travail de tous les jours. Mais il faut dire aussi que si Cocoa Valley, on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa ténacité. Oui. Parce qu'il faut dire aussi que l'amour dépasse aussi tout type d'engagement, oui. Dépasse les frontières, dépasse. C'est au-delà des engagements parce oui. Que lorsqu'en 2016 on n'arrivait pas à vendre la plantation, elle était parmi ceux qui a dit non mon gars, tu peux pas arrêter tout ça maintenant. Oui. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'on mange les pâtes tous les soirs parce qu'il faut payer les salaires, il faut payer les gens au Cameroun. Oui. On peut pas se lancer maintenant, arrêter ça maintenant. Maintenant tu te débrouilles comme tu veux. On trouve une solution. Oui. Et la conjointe était là pour vous pousser, pour vous amener à tenir. Oui. Et c'est ça, je souhaite à tout chef d'entreprise d'avoir la chance d'avoir une épouse comme ça ou bien un ami comme ça qui peut l'accompagner dans son quotidien. Parce qu'il faut dire que je cours, mes journées sont longues. Mes journées, je commence à 4 heures, je finis à 20 heures, 22 heures. Mais j'ai la chance, même quand elle a terminé avant moi, elle va aller chercher les enfants à l'école, elle me ramène les enfants pour que je puisse leur dire bonne nuit avant de retourner à la maison. Et ça, c'est au-delà d'être juste un couple, c'est tout. C'est tout un ensemble de choses qui fait presque un partenariat. C'est non seulement un partenariat, mais c'est au-delà de tout ça même. C'est inexplicable. En fait. Oui, il faut surtout dire que vous êtes de temps en temps parti pour le programme de développement de l'entreprise et donc vous avez l'assurance de quelqu'un qui sur place peut assurer très bien. Oui, voilà. Il faut dire que la maison est bien tenue. Oui. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, Serge Ngassa. Alors, j'ai bien vu, quand on préparait cette émission, qu'au-delà de la production de chocolat, il y a également un certain nombre d'autres produits et vous êtes vraiment axé dans tout ce qui est écolo, quoi. Oui. Je veux dire, il y a toujours cette présence des exigences écologiques dans ce que vous faites. Hein. Ah oui, on est vraiment sur plein de produits qu'on est en train de mettre en place et dont bientôt aussi pour la valorisation de certains de nos produits, on est en train de mettre certains types d'emballage, de choses qui vont arriver, on travaille déjà la cellulose des maïs, voilà, tous ces produits-là qu'on fait déjà aujourd'hui et on va sortir bientôt. Alors là, on vous en dit pas trop parce que l'idée est toute neuve et c'est unique en son genre et on devrait l'annoncer d'ici décembre. Donc dès qu'on est complètement opérationnel, dès que tous nos brevets sont installés. Voilà. Alors aujourd'hui, vous produisez à peu près vous transformez quelle quantité de chocolat, disons, par jour ou alors par an, quelles sont vos statistiques? Alors ici, on travaille grosso modo 250 jours par année sur les 2 sites de France et 250 jours à hauteur de 1,7 tonne à peu près de production au jour. 2 tonnes 7 de production par jour. 1 tonne 7 par jour. Dans vos 2 sites de France. Voilà, 2 sites de France. Et puis voilà. Et donc avec le site de Suisse que vous lancez très bientôt, vous allez multiplier la production on le quintuple, si ce n'est pas... voilà, on le quintuple. On va le quintupler. Et l'idée, une fois de plus, c'est il faut que le marché connaisse la qualité de nos produits. J'ai la chance de venir d'un pays unique en son genre, un pays bilingue. Le nord-ouest, le sud-ouest, le centre, le sud, voilà, tous ces pays, toutes ces zones de mon pays
qui fait la richesse de ce continent. Dans un même pays, on a quand même 4 climats du continent africain, 4 régions du Cameroun, l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature. Et ce pays me tient à cœur de pouvoir le faire savoir sur les plus hauts sommets du monde entier. Et il faut que ça se sache. Parce qu'on a un produit d'exception. Il faut que ça rentre dans la tête des gens que le Cameroun, le cacao du Cameroun, la fève de cacao qui provient de nos territoires, c'est unique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel pays, c'est le même produit. Pourquoi est-ce qu'on achète le kilo de fève de cacao qui vient de Madagascar ou bien de Tanzanie à 8 € et le cacao du Cameroun, on l'achète à 1 €? Pourquoi? C'est pas possible. Donc, moi, non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Hein. Donc ça fait partie de vos combats. Ah oui. Ah oui. Et je l'ai prouvé, hein, attention, parce que j'ai travaillé d'ailleurs en partenariat avec le Mincommerce au Cameroun, dont on a fait vraiment un gros travail de fond. Et là aussi, j'ai tiens à tirer mon chapeau au ministre du Commerce parce que là, pour le coup, je ne sais pas comment, il y a une machine qui s'est mise en place dans mon pays. Je ne sais pas si c'est le fameux mot du chef de l'État, 2030, objectif 2030. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai eu vraiment une réactivité auprès du Mincommerce pour le cacao, dont j'ai accompagné le Golden Coco au Cameroun pour revendre, c'est-à-dire aider à vendre leurs produits à 3 € le kilo sur le marché. Aujourd'hui, ils vendent le kilo de fèves de cacao à 3 €. Donc, c'est un travail que Cocoa Valley, que Serge Ngassa, parce que là, c'est moi qui porte ça tous les jours, à travailler sur l'excellence de ces genres de produits qui peuvent aider les planteurs. Parce que mon rêve à moi, Monsieur Tagné, mon rêve à moi, c'est que le planteur, demain, puisse vendre le kilo de son chocolat, de sa fève de cacao, au minimum à 3 €. Que ça arrive chez le planteur, il gagne 3 € le kilo de fève de cacao. Parce qu'avec 3 €, ça lui fait 1800 francs le kilo. Imaginez-vous, un planteur qui vend sa tonne de cacao à 1800 francs. Imaginez ce qu'il peut faire avec. Imaginez les enfants qui vont à l'école. Imaginez l'éducation, c'est tout ce qu'il peut mettre en place pour sa famille. Et c'est ça le rêve. Et en plus, ça va encourager la production. Eh bien oui, on dit tous les jours que le cacao, les gens arrêtent de planter le cacao pour planter de palmiers à huile. Mais c'est normal. Quelqu'un qui plante les palmiers à huile va vendre plus cher sa tine d'huile que 100 kilos de cacao. Donc, il faut arriver à quelque chose comme ça. Sortons par là. C'est quoi votre rêve pour Cocoa Valley aujourd'hui? Oh, bien sûr. Ça. On est une entreprise jeune, mais en même temps, on est une entreprise qui a beaucoup d'avenir. Et mon rêve à moi, c'est que demain, Cocoa Valley, aujourd'hui, on est déjà partout, un peu dans le monde entier, mais c'est être aux 4 coins de la planète et essayer de pouvoir servir Cocoa Valley dans tous les pays africains. Et c'est de pouvoir faire consommer du chocolat africain aux Africains. Serge Ngassa, merci. Merci Jean-Bruno. Je suis profondément admiratif de ce que vous faites et vraiment profond respect pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Monsieur. Je vous serre la main. Merci. Merci à Nadia TV aussi. Merci à tous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette dernière édition de votre émission Autant le dire spécial Diaspora saison 1. La deuxième saison vous sera annoncée. J'ai pris un plaisir fou à rencontrer tous ces profils de Camerounais qui font la fierté de notre pays à l'étranger. Je vous donne rendez-vous pour la saison 2 de Autant le dire. Ce sera bientôt. Restez fidèles à Naya TV et vous aurez toutes les informations concernant cette deuxième saison qui d'ores et déjà se prépare. Salut!